Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette seconde édition du JT spécialement dédié aux catastrophes naturelles. Un rendez-vous qui, comme vous le savez, vous attend chaque trimestre sur notre site. Tout de suite, voici les titres du jour. Nous parlerons tout d'abord de la participation de la France au livre vert sur les assurances contre les catastrophes, une initiative européenne. Nous interrogerons ensuite un historien qui s'intéresse aux cataclysmes du passé et nous finirons avec un mot sur la sécheresse. Les principaux acteurs français de l'assurance ont été consultés récemment par la Commission européenne sur les catastrophes naturelles. Le but est d'évaluer si une action à niveau européen est nécessaire pour améliorer le fonctionnement du marché de l'assurance des catastrophes. Un livre vert devrait être publié d'ici la fin de l'année. Les catastrophes sont de plus en plus fréquentes, comme le prouvent les inondations exceptionnelles qui ont ravagé différents pays de l'Europe centrale en juin dernier et en 2002. Ces catastrophes ont mis en évidence la diversité des systèmes d'assurance dans les différents pays de l'Union. On s'aperçoit que finalement les États interviennent tôt ou tard, souvent a posteriori, comme on l'a vu récemment d'ailleurs dans le cas allemand, où au moment où les inondations donc se sont produites en Allemagne en juin dernier, on s'est aperçu que les Allemands étaient couverts seulement à 30%, alors que les Français le sont à 90%. Et dès lors, l'État allemand a mis la main à la poche et fait un chèque de 8 milliards d'euros. Un livre vert européen sur l'assurance des catastrophes doit être publié d'ici la fin de l'année pour faire un état des lieux et dégager les bonnes pratiques en matière de gestion du risque dans les différents États de l'Union européenne. Le modèle français a fait ses preuves en termes de solvabilité. Pour revenir au système français, ce n'est encore une fois pas tellement l'intervention de l'État qui est sa caractéristique spécifique, c'est le fait que c'est un partenariat public-privé dans lequel la répartition des rôles est prévue à l'avance et dans lequel, donc dès lors, tous les assurés qui ont une police d'assurance dommages ont une garantie catastrophe naturelle, ce qui est pratiquement sans équivalent dans le monde. Suite à cette consultation européenne, les acteurs français reviennent sur une éventuelle harmonisation de la gestion des catnats au niveau européen, avec des opinions divergentes. L'Europe pourrait utilement essayer de mettre en place un système de mutualisation des garanties publiques. Quand une grande catastrophe naturelle affecte un État, de même que les moyens de sécurité civile peuvent être apportés à cet État, de même, un support temporaire d'un ou de plusieurs États voisins pourrait être apporté à l'État en difficulté parce qu'on est solidaire. Surtout, le climat, le vent, la tempête, les inondations se jouent des frontières. La Commission européenne n'a pas pour l'instant une volonté d'harmoniser les systèmes d'assurance et je pense qu'elle aurait tort de le faire. Elle aurait tort de le faire parce que les situations d'exposition des pays sont très différentes. Vous avez par exemple un pays comme l'Italie ou des pays comme la Grèce qui sont très soumis au risque sismique, au risque de tremblement de terre, qui est un risque qui est très très violent et qui a des conséquences très importantes. La France est un pays qui est moyennement exposé aux aléas naturels et elle l'est en plus de manière très circonscrite, c'est-à-dire qu'il y a des zones très inondables. Donc les situations des pays sont très différentes et à chaque situation, les systèmes d'assurance doivent s'adapter. L'harmonisation entre les 28 pays de l'Union n'est pas encore à l'ordre du jour, mais le livre vert aura permis aux États de faire un diagnostic sur l'exposition aux risques climatiques et d'échanger sur les différents dispositifs qui permettent de se protéger financièrement contre les catastrophes. Même si les informations scientifiques disponibles montrent une recrudescence des catastrophes naturelles pendant les 50 dernières années, l'histoire prouve que nos ancêtres ont connu des événements extrêmes d'une intensité insoupçonnée. C'est ce que soutient l'historien Emmanuel Garnier qui a passé une bonne partie de sa vie à étudier les archives et les traces sur les monuments du passé. Pour avoir une idée globale à l'échelle de Paris, la palme des catastrophes de type inondation revient au XVIIe siècle avec 18 inondations. Ensuite, le XVIIIe siècle. Et de manière surprenante, ni le 19e ni le 20e siècle ne représentent une période de très forte intensité en termes d'inondation. Il y a une approche traditionnaliste
qui relève donc de la démarche religieuse, comme une procession en l'honneur de Sainte-Geneviève à Paris, ça aussi c'était très traditionnel, mais dans le même temps, ça n'interdisait pas des mesures extrêmement précises. Mesures de prévention, imaginez à Paris, généralement en octobre-novembre, dès le XVIIe siècle, les autorités municipales convoquaient, là je cite les archives, des plongeurs. Et ces plongeurs avaient pour mission de vérifier le bon état des piles, des ponts en prévision des inondations et de la fonte des glaces, des blocs de glace qui étaient charriés par la Seine. On l'aura donc compris, ces sociétés anciennes étaient tout à fait capables d'élaborer ce qu'on appellerait aujourd'hui des stratégies d'adaptation, voire de résilience face aux événements extrêmes, les catastrophes naturelles. Il faut savoir que sur les littoraux européens, notamment français, les sociétés donc prenaient soin par exemple de bâtir en seconde ligne, c'est-à-dire en retrait par rapport aux traits côtiers. Lorsqu'elles avaient affronté déjà une catastrophe naturelle par exemple, elles veillaient à conserver des indices, des repères du risque naturel, particulièrement des plaques, des piles, des croix religieuses sur lesquelles était gravée par exemple la date de l'événement, les conséquences de cet événement. Dans le même temps, elles étaient capables de se mettre en sécurité, c'est-à-dire que quand on notait que la mer était forte par exemple, immédiatement vous aviez un système de surveillance. Et si la mer menaçait d'envahir les terres, ce qu'on appelle aujourd'hui une submersion de type Xynthia, eh bien on avait des réseaux d'alerte extrêmement rudimentaires mais aussi extrêmement efficaces qui ne tenaient pas compte des réseaux de communication aériens, en particulier le réseau des clochers qui alertait depuis l'île jusqu'au continent les populations en un temps très bref, quasiment en temps réel. Ce qui explique que ces catastrophes naturelles qui ont frappé nos littoraux provoquaient paradoxalement très peu de décès. Pour finir, nous vous proposons de revenir sur les sécheresses des dernières années, car même si les pluies de l'hiver et du printemps dernier ont rempli les nappes phréatiques, les effets de la sécheresse de 2011 et 2012 sont encore présents pour les assureurs. Le taux de reconnaissance de catastrophes naturelles liées à la sécheresse et à la réhydratation des sols de 2011 a été particulièrement élevé. Une bonne partie du territoire français a été touchée, du Nord à la Haute-Garonne, en passant par la Dordogne, l'Allier ou la Loire-Atlantique. L'hiver 2010-2011, on a eu une absence de précipitations et des nappes qui ont été moins alimentées, mais c'est surtout les mois d'avril, de mai et de début juin qui ont subi des fortes températures et une absence de pluie. Donc on a eu une sécheresse exceptionnelle en 2011 que l'on n'avait pas vue depuis plus de 50 ans. Fissures et mouvements de terrain, les dommages matériels ont été considérables. 2 ans après cette terrible sécheresse, certains sinistrés attendent encore des réparations. Chez Pacifica, aujourd'hui, on a enregistré 3150 déclarations, dont 59% sont aujourd'hui traitées et les dossiers sont clos. Pour les populations qui ont été touchées chez nous, ce sont principalement des propriétaires de maisons individuelles, puisque 45% de nos déclarations concernent des maisons individuelles, contre 27% pour le marché. Les dossiers les plus graves sont loin d'être clos, puisqu'aujourd'hui les assureurs viennent tout juste de recevoir les études de sol. Pour les dommages les plus importants, des témoins sont mis en place pour observer l'évolution des désordres et bien choisir la solution de réparation. Ce sont des coûts très importants, d'une part pour les frais fixes, puisqu'on mandate un expert spécialisé en sécheresse et on fait appel à des études de sol, donc ce sont des expertises qui coûtent cher. Et ensuite pour les sinistres les plus importants, on met en place des solutions de réparation coûteuses de type pose de micro-pieux, de longrines, d'injection de résine. Et ensuite aussi, souvent les clients ont des désordres de seconde œuvre, on reprend les embellissements, les carrelages, ce qui fait que le coût total du dossier peut être très élevé pour une compagnie d'assurance. Alors que les assureurs traitent encore les dossiers de 2011, les arrêtés interministériels reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour la sécheresse 2012 viennent d'être publiés sur le journal officiel. Cette deuxième édition du JT Catastrophe naturelle est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau numéro.